des tirs de mortier durant des conseils de classe, des rodéos de voitures d'un parent devant le collège, et jusqu'en arriver aujourd'hui à des menaces de mort. Et cette menace de mort, on va dire que c'est la goutte d'eau. Ça va faire plus d'une dizaine d'années que j'enseigne au collège Lucie-Aubrac. J'adore ce métier, j'adore mes élèves. J'ai accepté de témoigner pour représenter l'ensemble des collègues, qu'importe l'établissement, parce qu'on est tous et plusieurs dans le même bateau. Et il y en a certains qui avaient peur, qui n'avaient pas l'envie, pas le courage, pas la force. C'est important de pouvoir exprimer ce qu'on vit dans notre quotidien, dans notre réalité, que les gens en aient conscience. Vous êtes en grève depuis que l'un de vos collègues a reçu une menace de mort faisant référence à la mort de Samuel Paty et celle de Dominique Bernard. Pouvez-vous nous raconter ce qu'il s'est passé au collège Lucie-Aubrac à Argenteuil le jeudi 12 juin? Il y a 4 jours, une collègue a reçu une menace de mort, une lettre anonyme faisant référence à la mort de Samuel Paty, celle de Dominique Bernard et la sienne. Elle fut dactylographiée et envoyée par courrier postal au collège. Nous sommes dans le désarroi. La peur, la colère et la lassitude se sont immiscées dans notre collège. Aucun indice sur l'auteur de la lettre. Cette menace de mort, on va dire que c'est la goutte d'eau. En gros, c'était le jeudi, 1 heure après la minute de silence pour notre collègue Mélanie, qui avait été poignardée et tuée dans son collège 2 jours avant. Donc c'était déjà assez poignant, et à midi, en fait, on a reçu un message de notre direction nous disant on se réunit à midi dans la salle des professeurs important. Et c'est là où elle nous a annoncé en fait qu'elles avaient reçu par courrier une lettre dactylographiée de menaces de mort contre l'un d'entre nous. Et que du coup c'était inacceptable. Ça aurait pu être n'importe qui. Ce collègue-là est un collègue très apprécié, qui adore son travail, et concrètement aucune raison. Il n'y a pas de raison pour menacer de mort quelqu'un, en fait. Il y a une enquête policière aussi qui était lancée, avec une enquête en cours. Donc là, ça a été le choc. Franchement, on n'était vraiment pas bien. Jusqu'à ce que plusieurs collègues prennent la parole et disent qu'en gros, on se sentait pas du tout de revenir le lendemain, qu'on avait besoin de temps pour réfléchir à ce qui se passait, pour dire stop, en fait. Ça faisait des années où on prenait sur nous, où il se passait au final pas grand-chose, où ça se dégradait de plus en plus, et en gros là c'était le moment d'agir, le moment de faire parler de tout ça pour que ça change. Dans l'actualité, on a vu qu'il y avait plein d'autres collègues dans d'autres établissements qui avaient été confrontés à ça. Ce qui se passe depuis des années au collège, c'est plus possible en fait. Des collègues qui démissionnent, d'autres qui souhaitent se reconvertir, alors qu'ils aiment leur métier. Beaucoup qui sont en arrêt, et beaucoup qui sont dans la détresse, un peu démunis, sont abandonnés, ont peur, sont tristes de voir à quel point on n'arrive pas à trouver de solution qui empêche cette violence-là. Je vois le système éducatif malade, je vois des événements qui sont choquants, de la violence verbale, physique, de plus en plus courante dans notre établissement. Les insultes au quotidien des élèves entre eux, envers nous, envers n'importe quelle personne du système éducatif, ça en fait c'est devenu quotidien. Des intrusions d'élèves qui sont venus agresser des collègues ou de parents, des tirs de mortier durant des conseils de classe, des rodéos de voitures d'un parent devant le collège, et jusqu'en arriver aujourd'hui à des menaces de mort, et que ce soit du harcèlement physique, moral sur les réseaux sociaux, que ce soit des bagarres, de la violence physique, mais vraiment, que ce soit dans le collège, au moment de la récréation, mais même juste devant le portail, à l'extérieur, avec des attroupements, des gens qui filment et tout, sur plusieurs années, oui, et encore aujourd'hui, et carrément des intrusions d'élèves de lycée qui viennent du coup dans l'établissement pour agresser un professeur dans sa classe. Ça s'est déjà fait, sachant que concrètement, on est déjà plusieurs depuis des années à avoir soit porté plainte, soit déposé main courante. Moi, j'avais déposé main courante il y a quelques années de ça pour insulte. Ça devient de plus en plus récurrent, malheureusement, et c'est pas normal. C'est pas normal. Ça va être t'es qu'une merde, t'es qu'une pute, je vais te tuer, ça peut être ça. Hein. J'ai des collègues, ça a été des menaces de mort. Et là, il y a un lien humain qui a été coupé pour qu'il y ait autant de violence et autant de... Ouais, autant de je sais même pas comment dire, d'irrespect. D'irrespect envers l'humain, en fait. Est-ce que c'est le Covid? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Franchement, j'en sais rien du tout. Comment se fait-il qu'il y ait autant de colère, autant de haine? Il y a certains enfants qui n'ont pas forcément conscience des actes, des insultes,
du mal que peuvent faire leurs insultes, la violence, parce qu'ils l'ont reçu aussi, ou parce que, ouais, c'est un manque de conscience. Beaucoup d'élèves ont la boule au ventre quand ils viennent au collège, et ça, c'est pas normal. On a un petit quart d'élèves qui sont à l'origine de ce climat violent et délétère. On est un effectif de 728 pour à la base 600 places. Donc on se retrouve dans un établissement REP, réseau d'éducation prioritaire, où on est censé avoir maximum 26 élèves par classe. On se retrouve avec 30 élèves par classe, avec des soucis de logistique pour savoir dans quelle salle on va pouvoir mettre les professeurs, est-ce qu'on ouvre d'autres classes pour pouvoir justement éviter qu'il y ait trop d'élèves? Parce qu'on se retrouve avec des classes de 6e, 5e, 30, quoi, c'est pas possible. Et des fois, parfois pas assez de chaises pour nos élèves. Non, c'est pas des conditions correctes, en fait, d'apprentissage. En plus, on a des couloirs... la structure de l'établissement n'a pas été correctement réfléchie parce que concrètement, on a des couloirs tout fins, ce qui fait qu'on se retrouve avec des mouvements de foule, même quand il y a deux classes qui se mettent du coup à attendre dans les couloirs pour rentrer en classe, il y a des bousculades, des balayettes, on a eu pas mal d'élèves du coup qui ont fini avec des blessures, des fractures, donc bon, ouais, ça pose problème. D'un point de vue de la sécurité, encore une fois, depuis plusieurs années, ce que j'ai pu observer, c'est la banalisation de la violence. Ça, c'est un fait. Dans le quotidien, dans la société, moi au quotidien, dans mon travail, on en arrive à un stade où on arrive à tolérer, à fermer les yeux sur certaines choses qui ne devraient pas l'être. Ça m'est arrivé l'année dernière où c'était la fête de fin d'année dans notre établissement. J'avais emmené ma fille et mon compagnon. Ce jour-là, pendant qu'on fêtait les départs des collègues, et en gros, il y a eu des tirs de mortier. Ma petite fille était dans la cour de récréation. Il y avait plusieurs enfants de collègues qui étaient dans la cour de récréation et il y a des impacts de tirs de mortier qui auraient pu la blesser. Donc là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais là, c'est pas possible en fait. Là, c'est trop. Et en sortant sur le parking, justement, derrière des buissons, il y a deux, trois élèves, en fait, alors je sais pas qui c'était, qui ont commencé à insulter, ils savaient même pas, en plus, qui on était, et là, en gros, mon compagnon m'a dit, mais c'est pas possible, mais comment tu fais pour vivre tous les jours dans ce quotidien-là, viens, on y va, et puis moi, je remettrai plus les pieds ici, ni notre fille. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, là, moi, au quotidien, je vis tout ça. Pour moi, c'est devenu banal. Et même ma fille, elle a été traumatisée. D'autres enfants de collègues ont été traumatisés par cet événement. Ah ouais, moi, j'arrive à tolérer ça. C'est pas normal, mais concrètement, c'est un peu devenu mon quotidien, toute cette violence. Enfin, c'est un métier où on a besoin d'être formé, on a besoin d'être expérimenté pour pouvoir être apte à répondre à des élèves, à gérer certaines situations. Et si humainement, déjà individuellement, on est fragile, qu'on n'est pas confiant, c'est très compliqué. J'ai eu beaucoup de collègues, du coup, qui ont démissionné, d'autres qui se sont mis en arrêt, d'autres qui se sont reconvertis parce qu'ils se sont dit, mais en fait, c'est pas possible, j'arrive pas à gérer ma classe. Les élèves m'insultent, ils se rendent même pas compte que l'adulte au sein de la classe, c'est moi. Mais même sans ça, dans les couloirs, enfin, ouais, il y a une banalisation de cette violence-là et le fait que certains enfants d'aujourd'hui n'arrive pas à voir le cadre et où est la limite. C'est pas possible d'aller au travail et de se dire « Ah, je risque d'être tué aujourd'hui. Qui sait? Peut-être va y avoir une menace sur moi. » Donc voilà, nos demandes, on les a listées, on les a transmises à Madame Borne, aux députés, au directeur d'académie, et maintenant on attend qu'il y ait des solutions qui soient apportées. C'est le courage politique auquel on fait appel, avec des actes vraiment. On a besoin de plus d'écoute, parce que c'est bien beau de recevoir des mails de soutien, mais on a besoin de rencontrer les personnes. On a besoin d'action dans l'immédiateté pour notre collègue, qui a besoin de sa mutation dans son académie d'origine, parce que là c'est pas possible en fait que ce collègue-là reprenne au collège à la rentrée. Et donc ça pour l'instant elle n'a aucune réponse pour sa mutation. Concrètement, j'ai pas fait ce métier pour risquer ma vie. C'est important de pouvoir s'exprimer, puis être conscient de la réalité qu'on subit dans ces établissements-là.